Dans les Pirkei Avot, dans la 9e Mishnah du 3e chapitre, il y a marqué Rabbi Yaakov, Omer, Rabbi Yaakov. C'est qui ce Rabbi Yaakov? C'était le maître de Rabbi Yehuda Nasi, le maître de l'auteur de la Mishnah. C'était un rav qui était très proche du père de Rabbi Yehuda Nasi, et c'est lui qui s'était arrangé quand il y a, le père c'était Rabban Shimon ben Gamliel, qui était un peu dur et il y a eu un différend avec Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Nathan. Et Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Nathan, ils ont voulu mettre en difficulté Rabban Shimon ben Gamliel en lui posant des questions sur Oktin. Et celui qui a défendu et qui a, alors très délicatement, il a fait répéter à Rabban Shimon ben Gamliel, qui n'était pas très... Oktin, c'est derrière la secrète du chasse. Et alors, il a répété devant Rabban Shimon ben Gamliel les halachot d'Oktin pour pas qu'il soit en difficulté avec Rabbi Meir. C'est lui, c'est Rabbi Yaakov. Et Rabbi Yaakov nous dit, Amahaler baderer veshoné. C'est quelqu'un de très bien, lui. C'est quelqu'un qui réalise, Uvlertecha baderer. Tu étudieras les paroles de la Torah quand tu seras en chemin. Donc, c'est bien. Amahaler baderer veshoné, il marche en chemin et il étudie. Umafsik mishnato. Et puis d'un seul coup, il s'arrête de son étude. Vomer, manae lanze, manae nirze. Il voit un bel arbre. Elle est belle la nature. Elle dit, donc il est en train de faire une louange à Hachem. Mais entre-temps, il s'est arrêté de son étude. On ne doit pas arrêter l'étude. L'étude, ça doit rester. Mais il est en chemin. Il est dans l'étude, on est dans l'étude. Mais c'est pour dire qu'il est beau cet arbre. Non. Dans l'étude, tu restes dans l'étude. Si tu n'es pas en train d'étudier, on est en train de se promener, je sais pas, on fait une randonnée, que c'est un beau paysage, un bel arbre, etc. On dit, Marabou Maser Hachem, que tes œuvres sont belles, Hachem. Il n'y a pas, mais là, c'est pas, qu'est-ce qu'il me dit? Ma'ale alav hakatouf ki elu mitchei benafsho, c'est quelqu'un qui met sa vie en danger. Parce que les paroles de Torah sont des paroles qui sont des paroles de vie, et on doit toujours être connecté à ces paroles de Torah sans jamais s'interrompre. Excellente journée.